Ensuite, t'as acheté le moule pour servir le riz. Mon mari veut seulement manger du riz préparé de cette manière. Je vais commencer par mettre une cuillère de beurre dans la casserole, pour donner du goût dès le début. Une fois que le beurre a fondu, j'ajoute ici. Regarde, une demi-saucisse calabraise en fines rondelles. Je vais aussi ajouter 3 gousses d'ail bien hachées. Je fais bien revenir le tout pour que les saveurs de la calabraise et de l'ail se mélangent. Ce sofrito va donner une saveur délicieuse à notre riz. La calabraise est déjà dorée avec l'ail. Maintenant, j'ajoute un oignon haché qui apporte de la saveur et de l'humidité au plat. Ensuite, un demi-poivron vert coupé en fines lanières pour donner de la couleur et de la fraîcheur. Aussi un demi-poivron rouge haché qui ajoute de la douceur. J'ajoute maintenant une demi-carotte râpée très finement qui apportera une touche légèrement sucrée. Et aussi une tomate hachée sans graines qui aidera à rendre le riz plus humide. Je fais bien revenir tous ces ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient tendres et bien intégrés. Maintenant, il faut assaisonner avec soin pour équilibrer les saveurs. J'ajoute une cuillère à café de sel suffisante pour relever le goût des ingrédients. Une cuillère à café de paprika doux qui donnera une belle couleur au riz. Et une demi-cuillère à café de poivre noir moulu pour une légère touche piquante. Regarde ce joli mélange parfumé que l'on obtient. Maintenant, j'ajoute une tasse de poulet effiloché et cuit déjà assaisonné. J'ajoute aussi un demi-bouquet de coriandre ou de persil haché. Et ici, j'ai une demi-tasse de petits pois surgelés. Ensuite, j'ajoute 2 tasses de riz cru, lavé et égoutté, prêt à cuire. Je fais encore revenir le tout pour que le riz s'imprègne bien des saveurs. C'est un riz très assaisonné, délicieux, un repas complet en soi. En plus, il est très coloré et joli à servir pour n'importe quelle occasion. Je continue de faire revenir le riz doucement pour qu'il absorbe bien les arômes du mélange. C'est maintenant le moment d'ajouter l'eau chaude en faisant attention à la quantité. On ajoute de l'eau jusqu'à bien couvrir le riz, juste assez pour le cuire complètement. Je mélange le tout et je laisse cuire pendant 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Je laisse la casserole sans couvercle pendant ce processus pour que la vapeur s'échappe librement. Voilà, l'eau s'est déjà évaporée et le riz est cuit à point. Maintenant, je vais mettre de la coriandre ou du persil frais haché pour terminer. Il ne peut pas manquer dans ce type de riz, il rehausse le goût et l'aspect visuel. Je mélange le vert avec soin en l'incorporant bien au riz. Tout est déjà bien mélangé, prêt pour l'étape finale. Maintenant, je couvre la casserole pour terminer la cuisson doucement. Je laisse à feu doux et je cuis encore pendant 15 minutes pour finir. C'est prêt, le riz est complètement cuit, j'éteins immédiatement le feu. Et regarde comme c'est beau, l'arôme est irrésistible. Très appétissant. Ici, j'ai le moule pour servir le riz de manière décorative et originale. Je vais le remplir jusqu'en haut avec précaution, sans trop tasser. Je presse bien le riz dans le moule pour qu'il soit ferme. J'enlève l'excédent pour lisser en laissant le dessus plat. Le riz est déjà bien compact et prêt à être démoulé. Maintenant, je le transfère doucement dans l'assiette, bien centrée. Regarde quelle belle présentation, ça attire l'attention sur la table. Un petit mont bien formé.